Bon, donc voici une troisième partie de vidéo qui va concerner cet exercice. Le premier exercice était de mettre en place le système. Bon, la mise en place du système a été faite. Bon, la voici. Alors, je vous rappelle qu'on a un repère en 2D et pas en 3D, hein. Voilà. Ici, on va voir comment ça va se passer les choses, puisque je vais faire intervenir une notion spatiale, mais sachant qu'on est en 2D. On est en 2D, puisqu'en fait, on a... Voilà, vous allez voir comment ça va se passer ici. Et alors, bon, donc la mise en place, c'était ça, là, plus la mise en place du système et de placement d'un repère dans ce système. Voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, on avait une première question qui demandait, après avoir mis en place le système, c'était de déterminer l'énergie cinétique des électrons en haut et la vitesse en haut. Donc, ça a été fait aussi. Sachez que, bon, si la vitesse a été trouvée via la formule que vous voyez là, et l'énergie cinétique aussi. Donc, voilà, vous avez ici la vitesse et l'énergie cinétique. Bon, la vitesse a été calculée via cette formule que vous voyez là, en présence, et que la vitesse valait 18 754 km à la seconde, et que l'énergie cinétique était proche de zéro, hein. Bon, si vous calculez l'énergie cinétique, c'était proche de zéro. Donc c'était un demi mv0 carré. Bon, c'est très petit. Très petit, bon, j'estime que c'est proche de zéro. Alors pourquoi c'est proche de zéro? C'est parce que vous voyez qu'à la masse de l'électron, hmm, la masse de l'électron c'est très petit, hein. On fait une division par un nombre très très petit. Voilà, et la charge de l'électron c'est aussi très petit. Donc on manipule des nombres qui sont très petits. Voilà. Ayant comme ceci une certaine vitesse, mais la masse, je m'excuse ici, je me suis trompé, hein. Je me suis trompé parce que ce que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'on a une masse très petite ici. La masse de l'électron est très petite. Donc, si la vitesse, même si on a une certaine vitesse qui est grande, mais la masse de l'électron, c'est du 10-31, hein. 10-31, bon, ça va faire tomber l'énergie cinétique à quelque chose de proche de zéro, hein. Voilà, c'est pour ça que on a quelque chose qui est proche de zéro. Voilà. Bon, et ça a été fait dans les exercices, enfin, dans la résolution du point A, enfin du point 1, numéro 1, déterminer l'énergie cinétique des électrons en haut et sa vitesse. Donc sa vitesse, c'est 18 000 km/s et l'énergie cinétique, elle est proche de zéro. Et bien maintenant, ici, on va établir voilà, un deuxième point. Ce deuxième point, lorsque la différence de potentiel, alors je vais retirer ce rond parce qu'il empiète sur le L, mais voilà. Donc lorsque la différence de potentiel entre les armatures de C demeure constante, donc c'est-à-dire que les armatures de C, c'est A1H et A2H sont les armatures A1 horizontales et A2 horizontales, et la tension est construite par est produite par la source S2, avec voilà S2. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais lire d'abord la question en totalité, avant de prendre des décisions concernant ce que je vais faire. Lorsque la différence de potentiel entre les armatures de C demeure constante, prouvez que la trajectoire est plane. Celle-ci déterminez celle-ci à partir de l'origine. Bon, alors je vous ai dit qu'il n'y a pas photo, bon, c'est du connu et de l'archi connu. Ici, la trajectoire, bon, ça va être une courbe qui est une parabole. À partir de haut, bien sûr, hein. Je traite la courbe à partir de haut. Vous aurez compris qu'on aura une courbe qui est, on va dire... Alors, je vous rappelle qu'il n'y a que 2 cm ici, hein. N'allez pas croire qu'il y a plus, hein. Donc, il faut manipuler, c'est une très petite distance, 2 cm. Alors, ici, on aura une parabole qui est y égale x carré, kx carré. Kx carré. Non, kx carré est une courbe plane, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on sait bien que dans un oscilloscope, on aura une trajectoire qui est de type parabolique. Donc, à partir de 0, il va passer en 0, 0. Là, on aura y égale
kx carré. Voilà, c'est ça, ça va être ça. Et ça, c'est sûr et certain qu'on aura ça. Et donc ça, c'est bien une courbe plane, hein, c'est pas une courbe dans l'espace. Alors pour ça, il faut démontrer, il faut trouver même ce cas, ce cas. Alors pour ça, je vais me positionner dans un problème spatial. C'est-à-dire que je vais aller chercher un repère. Faisons en sorte qu'on est dans l'espace. Je prenne le repère dans l'espace. Donc, je relis la question. Hein. Lorsque la différence de potentiel entre les armatures de C demeure constante, prouvez que la trajectoire est plane, déterminez celle-ci. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la déterminer. Une fois qu'on l'a déterminée, vous allez voir que la trajectoire, c'est y égale kx carré. Et donc, c'est une trajectoire plane parce que c'est une courbe plane. Voilà. Alors, on va faire ça ici. Je vais positionner un repère. Alors, je vais mettre un point en mouvement, qui est là, un point M en mouvement, selon une courbe, une trajectoire donnée. Alors, pour ça, on définit ce qu'on appelle par rapport à l'origine du repère, le rayon vecteur. Donc, on a une courbe C, et dans une courbe C, OM va dessiner, voilà, c'est un vecteur variable, hein, c'est un vecteur variable. Suivant la position du point M, le vecteur, il est grand, il est petit, il a une certaine direction. Bon, en tout cas, il donne une direction, il donne la situation d'un point. Ce vecteur donne la situation d'un point par rapport à l'origine. Donc la norme donne même la distance du point, la distance de O au point quelconque de la courbe. C'est ce qu'on appelle un rayon vecteur. D'ailleurs, je vais l'écrire. Dans l'espace, on peut repérer tout point par un rayon vecteur. OM est ce qu'on appelle le rayon vecteur. Sachant cela, pour trouver la courbe ici, pour avoir cette courbe-là, y égale kx carré, bien sûr, elle est dépendante, cette courbe est dépendante de la différence de potentiel. De quoi dépend-elle Eh bien, de quoi dépend-elle cette courbe? Ben, on a un champ électrostatique avec une tension. Hein. Voilà, on a la tension qui est générée par la source 2 va fournir voilà, si je prends par exemple, si je veux que la courbe monte, bon, je vais faire une courbe montante, une parabole montante, parce que la parabole peut être montante ou descendante. Alors, ici, je vais construire une parabole montante. Voilà, je vais faire une parabole montante. Si elle monte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le pousse. Il y a une force électrostatique qui va pousser dans le sens vers le haut. Donc ça veut dire qu'on a une force électrostatique qui va aller comme ça. Bon, pour avoir ça, comme on sait bien qu'on a affaire à un électron qui est en mouvement, l'électron est négatif, ça veut dire que le champ F égale QE, force et champ seront opposés parce que la charge est négative. Donc, mais ici on a un champ constant produit par les armatures à 1H et à 2H. Donc ce champ constant va être dans la zone 2. La zone 2, ben, on aura un champ qui est comme ceci. Alors, pour avoir un champ comme ceci, il faut que le potentiel qui est en A doit être plus grand que le potentiel en B. C'est-à-dire que je dois avoir du plus et du moins. Bon, et si je veux inverser, avoir une courbe qui va vers le bas, mais j'inverse le potentiel, la différence de potentiel, je l'inverse par l'inverseur, bien sûr, par l'entremise de l'inverseur. Ici, c'est bien polarisé. Hein. Bon, vous voyez bien qu'ici, je ramène le plus. On ramène le plus ici, voilà, c'est le plus. De l'autre côté, ce sera le moins. Je ramène le moins ici.
Donc ici, pour l'instant, il est bien polarisé, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je veux faire une inversion, j'appuie sur l'interrupteur qui est ici, l'inverseur, que j'appelle I. J'inverse l'inverseur, c'est un inverseur parallèle. Donc à ce moment-là, il va se mettre comme ceci. Non, non, je m'excuse. Il ne va pas se mettre comme ceci, c'est un inverseur parallèle. Donc il va se mettre... là, il est plus. Là, je ramène, voilà. Normalement, il doit être comme ça. Pour ramener le moins en dessous, ramener le moins en dessous, ça doit faire ça. Voilà. Là, je ramène le moins en dessous et le plus au-dessus. Maintenant, si j'inverse, en inversant, je ramène le plus en bas et le moins au-dessus. Voilà. Donc je peux inverser comme ça. Hein. Bon, donc ici, je vais remettre le plus au-dessus. Pour ramener le plus au-dessus, il faut que je fasse l'inversion comme ceci. Et le moins en bas, je mets le croisement en parallèle comme ceci. Voilà, donc le champ, si j'inverse la différence de potentiel, si en A1H je mets du plus et du moins en A2H, le champ il va du plus vers le moins, il va dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire du plus vers le moins, donc il ira vers le bas. C'est un champ constant, hein. C'est un champ constant. Donc on a affaire ici à un champ constant. On a affaire à un champ constant. Par contre, la trajectoire, elle n'est plus linéaire. Hein. On n'a plus une trajectoire linéaire. On a une trajectoire qui est parabolique, qui sera parabolique. Et donc la force ici, dans ce cas-ci, si le champ va vers le bas, la force va vers le haut. Mais si le champ va vers le haut, la force va vers le bas, parce que l'électron est négatif. E moins est une charge négative. Bon, et pour faire dévier, voilà, pour faire dévier l'électron de sa trajectoire, ben, il faut lui appliquer une force qui est Fe, qui est due bien sûr au champ. Une force qui est due au champ. Et donc il va avoir des accélérations ici. Alors si je prends ceci, si je veux faire subir des accélérations, on sait bien que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Pour créer une accélération, il faut lui appliquer une certaine force. Voilà, il faut appliquer une certaine force. Bon, mais l'accélération, ici, je peux dire que c'est la dérivée du vecteur, comment on appelle ça, du vecteur, du rayon vecteur. C'est la dérivée du rayon vecteur. Alors, si vous faites la dérivée par rapport au temps, vous avez la vitesse. Maintenant, si vous dérivez deux fois, si vous dérivez la vitesse, si je dérive une fois le vecteur, si je fais ceci, ça c'est la vitesse. Ça, vous avez la, je dérive, c'est la vitesse, donc c'est pas l'accélération. Donc il faut encore une fois dériver par rapport au temps. Donc en d'autres termes, ça veut dire que on va dériver deux fois par rapport au temps le vecteur, pour avoir l'accélération, bien sûr, le vecteur OM, le rayon vecteur. Et ça, c'est la somme des forces. La somme des forces appliquées vaut ceci. MD carré OM. Sur dt carré, bien sûr, hein, parce qu'on dérive deux fois. Alors maintenant, on sait bien qu'on a une représentation spatiale du point M dans l'espace au travers du rayon vecteur OM. Donc il faut que j'écrive les composants du vecteur OM.
Or, le vecteur OM possède une coordonnée en M qui est X, Y, Z. Bien sûr, il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, une base orthonormale qui est posée. Alors, avec toutes les incidences que ça, hein, on peut avoir une partie libre. Si alpha égale bêta égale gamma égale 0, le vecteur s'annule si alpha égale bêta égale gamma égale 0, c'est-à-dire alpha i plus bêta j plus gamma k égale 0, si alpha égale bêta égale gamma égale 0. Bon, avec des incidences, on a des incidences, mais là, ça m'importe peu de savoir les incidences qu'on peut avoir. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai une base, d carré sur dt carré, i plus d carré sur dt carré j plus d carré z sur dt carré k est égal bien sûr à, au somme des forces. Alors, quelles sont les forces qu'on a ici? Ici, on a que... c'est qu'on n'a qu'une... On a que... une force électrostatique. On a qu'une... Ça, c'est les forces extérieures. Hein. Quand je marque E, pas confondre avec la force électrostatique. Voilà, alors ici la force, c'est quoi? C'est la force électrostatique, Fe. Bon, alors si je regarde ici, que vaut Fe? Fe, il n'a pas de composante en X, il n'a pas de composante en Z, mais il a une composante en Y. Donc, alors je rappelle que Fe égale QE, avec Q qui est négatif, hein, qui est la charge de l'électron. Donc je peux écrire que la charge de l'électron, c'est moins E. Moins E. E vaut 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Voilà. Alors bon, là, je peux écrire 0i plus 0j. Non, je m'excuse. Non, parce que justement, en j, il y a le champ magnétique qui va intervenir. Le champ magnétique intervient en E, puisqu'il est constant, et il est dirigé vers le bas ici. Parce que le potentiel est plus grand au-dessus qu'en dessous. Il est plus grand en A qu'en B. Donc, le champ électrostatique, il va vers le bas. Voilà. Alors, en Z non plus, il n'y a pas de champ. Il n'y a qu'un champ en X. En Y, je m'excuse, en Y. Suivant l'axe des Y, il n'y a pas de champ. Voilà. Ici, 0K. Alors, ici, je vais projeter, donc, je vais projeter, donc, sur les axes, sur chacun des axes, et établir l'égalité. Donc, ça veut dire qu'avec une équation, en d'autres termes, avec une équation vectorielle, là, comme j'ai, enfin, une écriture vectorielle, on ne sait rien y faire, si ce n'est que faire une décomposition scalaire et décaler et égaler chacune des composantes. Et ça, on peut faire quelque chose. Alors maintenant, je vais les écrire. Là, on a m, si je distribue, on a mdx carré sur dt carré est égal à moins e fois 0, ce qui fait 0. Donc maintenant, j'écris de manière scalaire. Chacune des composantes, je les décortique. Donc je n'ai plus de vecteur ici, c'est juste les décompositions scalaires. Donc m d carré x sur dt carré fois m est égal à e fois 0, ça fait 0. Voilà. Alors vous aurez compris que, bon, je vais écrire 3 fois la même chose. Ça, c'est souvent la composante en i.
suivant la composante en J et suivant la composante en K. Bon, un petit instant, je vais juste réduire parce que c'est un peu trop grand, et puis je vais traiter ce qu'il faut. Donc la composante en I nous donne, bien sûr, ici je vais mettre une accolade qui va exprimer que c'est simultané. Hein. Pour chacune des composantes, en I, ben, on a mdx carré sur dt carré. En J, on a m de y d carré y sur dt carré. Et en K, ben, c'est d carré z sur dt carré. Alors, est égal à combien? Ben, il suffit de regarder l'équation précédente. Moins E fois 0, ça fait 0. Et là, ça fait moins E fois E. Donc là, on aura moins E fois E. Moins E fois E. Alors maintenant, pour ce qui concerne le K, ben c'est aussi 0. Hein. Si je fais moins E fois 0, ça fait 0. Et là j'ai tout décortiqué parce qu'on ne sait rien faire au niveau vectoriel. Il faut que j'égale chaque partie, chaque composante entre elles, c'est-à-dire que je fais une projection sur l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, et là je peux faire l'égalité, établir l'égalité. L'égalité vectorielle se fait que par, voilà, au travers de chacune de ces composantes. Hein. Et bien à partir de là, on peut discuter. Pourquoi? Parce que ici, alors j'aurai une trajectoire qui sera, on va dire, une parabole, ça je vous l'ai dit, hein, c'est une parabole. Donc il y aura une composante suivant X et Y, mais il n'y a pas de variation en Z. Alors pourquoi il n'y a pas de variation en Z? Ben parce qu'il n'y a pas de plaque verticale. Il n'y a pas de plaque verticale qui permet de faire une variation en Z, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc le premier va dire que d carré x sur dt carré, je fais 0 divisé par m, ça qui fait 0. Ça, je vais le traiter par après, le deuxième. Et le troisième, pour la composante des z, d carré z sur dt carré égale 0. Alors, il n'y a pas de variation suivant z, je vous l'ai dit, hein, delta z, il n'y a pas de variation suivant z, il n'y a pas de plaque verticale qui permette... il n'y a pas de mouvement au niveau vertical. Hein. Suivant l'axe des z. Bon, l'axe des z, il n'y a pas de plaque verticale qui permette un déplacement de la gauche vers la droite. C'est ça que je vais dire. Si je prends l'oscilloscope, enfin, ceci, il n'y a pas de déplacement vertical. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dessiné en plan et pas dans l'espace, parce qu'il n'y a pas de déplacement suivant un pseudo-axe qui devrait être suivant l'axe des Z. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de déplacement. Pour faire ça, il faut deux plaques verticales. Bon, ce qui veut dire que l'accélération ici est nulle, suivant Z, c'est normal. Pourquoi? Parce que sa vitesse est nulle. Il n'y a pas de vitesse suivant l'axe des Z. Il n'y a pas de mouvement. Alors pourquoi il y a pas de, pourquoi dz est nul? Si l'accélération est nulle, on peut dire que l'intégrale de ça, c'est une constante. C'est une constante. Voilà. Mais cette constante, elle vaut 0 parce qu'il n'y a pas de vitesse suivant l'axe des Y. Pourquoi? Parce que, voilà, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de plaque verticale qui permet de faire un mouvement suivant l'axe des Z. Donc ici, je peux dire quoi? Ben, si je fais voilà, l'intégrale, la primitive de dz, 0 fois dt, c'est une constante. Et cette constante, c'est toujours 0. Voilà. Donc, voilà. Par contre, l'accélération en x, c'est pas la même chose. Hein. Bien qu'elle est nulle, ben, vous aurez compris que je pourrais dire que
dx sur dt, c'est une constante. Donc la vitesse est constante. Mais là, elle n'est pas nulle, hein. La vitesse n'est pas nulle parce qu'il y a une vitesse suivant une accélération, suivant x, il y a une accélération, hein. Il y a quand même une vitesse suivant x. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une trajectoire de déviation parabolique? C'est parce qu'on a une composante de vitesse suivant x et une composante de vitesse suivant y. Voilà, c'est pour ça que voilà. Et la composante suivant x, ben, c'est tout simplement voilà une vitesse constante. Donc, c'est-à-dire il fait un émeru. Vitesse constante, si c'est primitif dx égale constante dt, si je primitive ça, ben, vous aurez compris que c'est kx. Hein. Voilà, c'est kx plus constante. Voilà, donc je peux dire que c'est kx plus constante. Voilà. Donc la composante de vitesse suivant x, bah, elle est connue, c'est kx plus constante. Enfin, pas la vitesse. La vitesse est constante, je m'excuse. C'est la... Ouais, ici, je sais pas pourquoi j'ai marqué, parce que la primitive, c'est pas ça. C'est k. La constante, c'est ça. Hein. Alors le dt, je le fais passer dans le membre de droite. Si je primitive ici et là, ça fait x égale k fois t. Ouais, donc je me suis trompé, c'est k fois t. Il me semblait bien que la notion de temps devait apparaître ici, je la voyais pas. C'est ça que je me disais. Donc c'est k fois t. Et donc, qu'est-ce que c'est que... ça, c'est l'espace. La loi de l'espace en fonction du temps. C'est x égale k fois t, plus constante. Alors, tant que nous y sommes, trouvons cette constante. Qu'est-ce qu'elle vaut? Mais c'est simple. Parce que si je prends au temps t égale 0, c'est quand le canon va lancer ici. C'est-à-dire, au temps t égale 0, la vitesse est nulle. Hein. Donc ici, voilà, t égale 0. Je prends t égale 0 ici. Si t égale 0 ici, x égale 0 là. Ah, voilà. Donc t égale 0. Voilà. Donc au temps t égale 0, ben, x égale 0. Donc x égale 0. Voilà, donc je peux trouver... Enfin, je m'excuse. Au temps t égale 0, ouais, x égale 0. Donc je peux fixer la constante. Je peux fixer la constante ici. Je la trouve en faisant t égale 0. Hein, et faisant t égale 0, je trouve x égale x égale 0. Donc si x égale 0, c'est que la constante est nulle. Donc la loi n'est rien d'autre que x égale kt. X égale k fois t. Voilà. Donc voilà, comme ça je fixe la constante et je dis qu'elle vaut 0. J'ai une loi qui est un MRU. C'est juste un MRU. Hein. X égale kt est un MRU. X égale k fois t. Donc c'est normal qu'on sait que c'est un MRU. Pourquoi? Parce qu'on voit bien ici la vitesse est constante. Hein. Ce qui n'est pas le cas d'ici. La vitesse là elle n'est pas constante là, parce que vous aurez bon, ça je vais le faire à part. Donc d'un côté, on sait ce qu'on va avoir. Il n'y a pas de variation en suivant z, parce qu'il n'y a pas de plaque verticale. Il n'y a pas... On sait bien qu'en x, ben, c'est une vitesse linéaire qui est un MRU. Donc il n'y a pas de vitesse suivant l'axe des z, mais il y a une vitesse suivant x. Voilà. Et je peux vous dire que suivant y, il y a bien une accélération. Donc on a un MRU suivant x, mais une accélération suivant y. Bon, alors on va trouver cette accélération. Donc il n'y a pas d'accélération suivant x, c'est ça que je veux dire. Bon, n'en parlons pas, suivant z, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a déjà même pas de mouvement suivant z. On ne peut avoir une accélération suivant z alors qu'il n'y a pas de mouvement. Pour avoir un mouvement, je vous ai dit qu'il faut deux plaques verticales, là vous aurez mouvement, vous pouvez avoir des accélérations. Mais ici, ce n'est pas le cas.
Alors on va rechercher, voilà, pour ce qu'il en est de m moins e moins e. On va rechercher ça. M d carré y, là, on va avoir une accélération, je vous le dis tout de suite. Voilà, dt carré est égal à moins e fois e. Ben, on va diviser par m. Voilà, là, on a notre accélération. Voilà, on a une accélération constante. Ici, on a une accélération constante. Alors, pourquoi constante? Parce que la charge de l'électron est constante, la masse de l'électron, ben, il est constant, et le E, ben, c'est un champ constant. Donc, ici, tout est constant ici. Hein. Une accélération égale à... voilà, c'est une constante qu'on a ici. Bon, ben, ce que je vais rechercher, bien sûr, c'est... ça, ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps, bien sûr, de la vitesse, hein, qui est dy sur dt, qui est égal à moins e sur la masse de l'électron. Alors je vais faire la différentielle de ça, pour ça, enfin le calcul intégral de ça. Pour ça, je vais ramener le dt ici. Hein, je vais primitiver. Donc voilà, ça c'est l'accélération. Du moins, l'accélération, on en a une. On a une accélération constante. Pour y, hein, pas pour x. Alors maintenant, ça c'est une intégrale assez simple. Parce que si je fais l'intégrale de ceci, et l'intégrale de ça, bon, tout est constant ici, donc il suffit de faire l'intégrale de dt, mais ça fait t. Donc on aura différentiel de... on aura dy sur dt, on aura la vitesse. Hein. Donc dy sur dt. dy sur dt est égal à, si je l'intègre, moins la constante, l'intégrale de dt, c'est t. Donc on aura moins e sur m, moins e sur m, me, fois t. Voilà la vitesse. Ça, c'est la vitesse suivant y. Alors que la vitesse suivant x, c'était un MRU. Suivant x, on avait un MRU. La vitesse suivant x. Donc on a bien une composition de vitesse ici. Hein. C'est une composition de vitesse. Si vous avez compris ça, c'est une composition de vitesse. On a une composition suivant x et y. Ben, c'est normal que on a une trajectoire qui va être donnée suivant un certain angle, et donc qui va dévier le faisceau pour avoir un... On a une parabole. Hein. C'est juste ça en fait. Alors, V de x. Alors je peux trouver l'angle à partir de tout ça. Ben, l'angle, je pourrais le trouver autrement. Je peux trouver l'angle autrement. Alors je vous rappelle que V de x, c'était x fois t. Voilà. Et là, vous avez les vitesses. Alors au niveau des accélérations, l'accélération suivant x, ben, elle était, on avait une accélération constante. Donc dérivée de... On avait k une constante. Hein. Non, non l'accélération est constante, mais elle vaut 0. L'accélération, elle vaut 0. Alors ici, je me demande si je ne me suis pas trompé quelque part, parce que la vitesse suivant x, oui c'est ça, constante. Donc kt, oui c'est pas xt, c'est kt. Donc l'accélération elle est nulle. Voilà. Donc ici c'est pas xt, c'est k fois t.
Alors là, l'accélération en Y, elle est constante. Elle vaut moins E sur la masse de l'électron. Bon, ici, tout à l'heure, à mon avis, j'ai fait une petite gaffe. J'ai fait une petite gaffe. Parce que, bon, ça c'est quand je démarre le repère en 0. Je peux trouver la constante en 0. Voilà, ça c'est la constante. Mais le repère il commence ici. Hein, l'origine du repère il est là. C'est là que j'ai envie d'étudier la courbe, c'est les planes. Parce que là-bas, derrière, on sait bien qu'on a une droite. Hein. On sait bien qu'on a une droite. Donc l'origine il n'est pas là. C'est pas au temps t égale 0. Le temps t égale 0, je vais le mettre ici. Alors là, au temps t égale 0, ben, j'ai calculé, c'était V0 tout à l'heure, on avait V0. Enfin, tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo précédente, j'ai calculé le V0 ici, c'est la vitesse initiale en haut. Donc je préfère faire ça. Voilà, donc en fait ici, je ne veux pas mettre plus 0, mais plus, on va dire V0. C'est KT plus V0. Voilà. Donc, bon, si je me trompe, encore une fois, si K... je reprends l'équation. Hein. Je reprends l'équation de départ. On a bien V0 en haut. Alors, c'est ici. M de dx carré sur dt carré. Voilà, c'est ici. Bon, d carré x sur dt carré, ça fait 0 parce que c'est 0 sur m. 0 sur m, ça fait bien 0. Donc l'accélération est nulle ici. Alors, si je dérive, ça fera dx, enfin si je primitive d carré x sur dt carré, ça fera dx sur dt, va me donner 0, ça provient d'une constante. Alors la constante, justement, comment trouver cette constante Eh bien, la vitesse initiale vaut 0, donc c'est ça. Je ne veux pas le prendre à partir de l'origine d'où le canon commence, parce que là-bas, d'où l'électron lance, le canon lance son électron, mais à partir du point O. Alors je vous rappelle que le point O, il est point O. Donc au départ, j'avais pris l'origine ici pour essayer de trouver, mais en fait mon origine, je l'ai fixé une fois pour toutes ici en le Y, voilà, et le X comme ceci. Donc l'origine, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Donc comme ça, vous le savez, et donc là, la vitesse qui ressort de là, c'est pas 0, mais elle est pas nulle, mais elle vaut 0 justement. Elle vaut 0. Elle vaut V0, V0, je m'excuse, que j'ai calculé déjà, voilà, c'est 2E sur VB moins VA sur ME, racine carrée. Voilà, donc ici, je peux dire que c'est V0, donc X égale KT, ici, c'est pas bon, puisqu'on aura est égal à V0 T plus constante, voilà. La constante au temps T égale 0, on doit avoir V0. Alors pour avoir T en X0, donc on a bien un MRU ici. Hein. Voilà, on a un MRU. Alors pour avoir 0, ou temps T égale 0, il faut que la constante vale 0. Parce que j'ai placé le repère en haut. Si je mets T égale 0, je dois avoir X, on doit avoir 0 pour X. Parce que c'est l'origine du repère qui est en haut. Hein.
c'est comme ça. Voilà. Dans t égale 0, je dois avoir x égale 0. Et donc, pour avoir ça, il faut que la constante vale 0. Et donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire que x égale v0t. Voilà. Donc, je peux mettre ce fameux v0t, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est bon, hein, parce que je m'étais entremêlé les pinceaux, mais maintenant, voilà, tout est rectifié, tout est rentré dans l'ordre pour la vitesse. Là, v0t, on a ici un MRU en composé avec un MRUA. Un MRU avec un MRUA. Suivant X, il y a un MRU et suivant Y, il y a un MRUA. Et ça, on connaît. Hein, on connaît dans les tirs obliques, etc. C'est un petit peu ce que l'on a. On a du MRU mélangé avec du MRUA. Bon, l'accélération suivant X est nulle. Et l'accélération suivant Y est vaut moins E sur ME. Voilà. Et bien maintenant, grâce à ça, je peux trouver ce qui est demandé, c'est-à-dire qu'on demande de la trajectoire. La trajectoire, bon, je connais les accélérations, je connais les vitesses. Je peux trouver notez qu'ici j'ai déjà la trajectoire suivant X. Hein. Voilà, j'ai la trajectoire suivant X. Bon, donc je ne sais pas comment ça se fait que j'ai... Oui, c'est ça. V0t, donc là-bas je l'ai déjà fait. Il n'y a pas de problème. Il suffit d'aller chercher X égale V0t, c'est déjà fait. Donc la trajectoire suivant X, bon, je l'ai. J'ai les accélérations, les vitesses et la trajectoire suivant X. Voici la trajectoire suivant X qui vaut X égale V0t. Bon, V0 est connu, hein, je vous l'ai dit. Hein, parce que je l'ai calculé dans une vidéo précédente, c'était la question précédente. C'était la question petit 1. Bon, maintenant, il faut rechercher l'accélération, enfin la trajectoire suivant Y. Alors, je connais des Y, ben là, moins E sur ME, connaissant la vitesse dy sur dt, ça c'est la vitesse suivant y, qui est égale à moins E sur la masse de l'électron fois t. Ben, je vais intégrer ça par rapport au temps. Bien sûr, ici le temps, je vais l'enlever. Bien sûr, on parle plus de vitesse ici, hein, parce que c'est la différentielle de y que je cherche. C'est ce que j'ai. Alors si j'intègre, il faut que j'intègre dans les deux bancs, enfin de deux côtés, ben là je vais retrouver y égale moins E sur ME. Alors la primitive de t c'est t carré sur 2. Voilà. Mais ici le problème c'est que j'ai des équations paramétriques. Hein. J'ai une équation suivant x en fonction du paramètre t et j'ai une équation y suivant le paramètre t. Bon, le tout, vous aurez compris que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir y égale kx carré comme je vous ai dit. Donc il faut pour ça éliminer le paramètre pour avoir exprimé le y en fonction du le x, le y en fonction du x, le y en fonction du x. Bon ben c'est bien, on est parti des accélérations. Suivant on avait la loi de la dynamique, somme des forces égale ma, on a trouvé les accélérations suivant x et y, les vitesses suivant x et y, et maintenant les trajectoires suivant x et y. Mais le problème c'est que c'est paramétré. Alors, pour éviter, enfin, pour faire apparaître y en fonction de x, il suffit d'éliminer le paramètre. Donc ici, je vais juste dire que t vaut x sur v0. Et le remplacer, bien sûr, dans le t carré ici. Eh bien, faisons ça.
Alors T, c'est X sur V0. Alors, tout ça, c'est des constantes. Hein. Alors, il y a les constantes. On va mettre moins 1,5. E fois E sur ME. Tout ça, c'est des constantes. E fois E sur la masse de l'électron. Et alors, je viens de vous dire que c'était X sur V0 pour le T. Donc, ça sera X carré sur V0 carré. X carré sur V0 carré. Voilà. Bon, alors maintenant, le V0, est-ce qu'il va... Tout ceci, c'est constant. Hein. C'est une constante. Donc, on a bien ici... bon, et alors, le V0, je peux le maintenir constant. Je peux maintenir le V0 constant. Alors, de quoi dépendait le V0? Ben, le V0, il suffit de... le V0, il dépendait de la charge de l'électron. Ben, ça, il est constant. Hein. Voilà. La masse de l'électron, elle est constante. Le 2, il est constant. Il dépendait de VB moins VA, c'est-à-dire la différence de potentiel. Voilà. Dû à la source S1. Tant que vous ne touchez pas la S1, vous maintenez à 1 kV, il n'y a pas de problème. Donc là, le V0 ne bougera pas. Donc la vitesse que vous allez avoir ici va dépendre de la source que vous avez là. Si vous augmentez la source V0, ben, c'est normal que là, si vous augmentez ou diminuez le S1, la source S1, si vous régulez la source S1 en augmentation ou en diminution, là c'est normal que la vitesse initiale V0 va être modifiée. Mais si vous ne touchez pas la source S1, vous ne touchez pas à V0. Vous ne touchez pas à V0. Si vous ne modifiez pas la source S1, vous ne modifiez pas V0. Voilà. Donc on a bien ici une fonction qui est y égale kx carré, qui va dépendre de quoi? Ben, d'éléments constants. Qu'est-ce qui est constant? E est constant. L'électron ne s'est pas modifié, je veux dire ce qu'on veut sur l'électron. La masse de l'électron est constant, le 1,5 est constant et le moins est constant. Donc en d'autres termes, y égale moins 1,5 E sur ME, ben, c'est toutes des constantes que je ne sais pas modifier. Par contre, le champ, je peux modifier. Le champ, je peux le modifier. Et V0 carré, je peux le modifier. Alors, V0 carré, je peux le modifier à partir de la zone 1. Je peux le modifier à partir de la zone 1. C'est-à-dire à partir de la source 1. Et le E, mais le E, je peux le modifier à partir de la zone 2, c'est-à-dire de la source S2. Donc, le V0, ici, le V0 peut être modifié à partir de S1. Je peux faire varier le V0. Bon, ici, je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Le V0 peut être modifié à partir de la source S1. Par contre, le champ là, E, il peut être modifié à partir de la source S2. Voilà. Donc le champ, là-bas, dans la zone 2, peut être modifié voilà, de la source S2. Mais la vitesse V0 peut être modifiée à partir de la source S1. Et donc la trajectoire Y peut être modifiée soit à partir de la source S1, soit à partir de la source S2. Donc il y a deux manières de modifier donc, la trajectoire de Y, soit à travers S1 ou S2. Bon, alors je vous rappelle que là-dessus, on peut faire une lecture ici qu'on a 1,5 MV0 carré, c'est l'énergie cinétique. Hein. Je peux faire intervenir un 1,5. 1,5, pour ça, il faut que, voilà, je multiplie
par 2. Donc ce sera, si je fais moins 1 demi E fois E sur... non, ici ce sera fois 4. Fois 4 fois 2 fois 2, ça fait 4. Et 1 demi mv0 carré, c'est l'énergie cinétique. Voilà, x carré. Donc, je peux l'exprimer par rapport à l'énergie cinétique. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème, ça. Moins 1 quart de E fois E. Moins 1 quart de E fois E sur l'énergie cinétique, fois x carré. Là, la trajectoire, je l'ai par rapport... Je peux l'exprimer en fonction de l'énergie cinétique. Bon. Alors, je vous rappelle que je peux l'exprimer aussi par rapport à la force FE, parce que FE, c'est E sur Q, newton par coulomb, c'est une force par unité de charge, c'est le champ. Le champ est égal à F sur Q. Voilà. Et donc ici, le Q, c'est la charge de l'électron, moins E fois E, donne la force électrostatique. Donc je peux dire que c'est aussi la force électrostatique sur l'énergie cinétique fois x carré. Et donc vous voyez que je peux exprimer le y suivant différents... Bon, on va faire pas mal de combinaisons, voilà, d'écriture. Hein. Et bien maintenant, sachez une chose, je vais l'exprimer en fonction de la tension maintenant. Bon, là, il faut faire un petit travail pour l'exprimer en fonction de la tension. Alors, quelle tension? Ben, pas la tension produite par la source S1. Hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est modifier à partir de S2. Parce que j'ai dit que on maintenait dans l'énoncé bon, le 1 kV constant. Hein. Vous voyez, un mince faisceau électronique parallèle produit par un canon à électrons dont la potentielle accélérateur de 1 kV se propage dans le vide horizontalement. Ce faisceau pénètre dans une nouvelle zone à partir de haut où se trouvent de nouvelles armatures rectangulaires parallèles. Voilà, tralala. Et alors, dans la question numéro 2, la différence de potentiel entre les armatures de C. Ça, c'est les armatures verticales. Hein. C'est le condensateur plan vertical qui permet de faire la déviation, je veux dire, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Ou tout simplement ne pas avoir de déviation, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une déviation. Voilà. Et donc, c'est la source S1 qui va faire ça, et donc c'est celle qui alimente par la tension. Bon, ici, on a bien vu que la trajectoire est plane parce qu'on a une... La trajectoire, elle est plane. Hein. Vous avez bien vu qu'on a une courbe y égale f de x. Hein. C'est une parabole, c'est y égale kx carré. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer d'intégrer dans la formule la différence de potentiel parce que, bon, S2, bien sûr S2. Hein. Voilà, donc, à partir de cette formule-là, je vais essayer de mettre le S2. Alors, comment puis-je faire intervenir la source 2, c'est-à-dire la tension d'alimentation S2. Alors, je vous rappelle ici, bon, le tout, il faut faire le petit dessin. Voilà, j'ai mes armatures. Voilà. Alors, bon, on a la particule ici qui était une vitesse initiale 0. Voilà. Alors, je vous rappelle que ici, c'est Y égale. Alors, je vais prendre... moins 1 demi EE ME V0 carré. Moins 1 demi E bien sûr, il y a un x carré ici. V0 carré. Voilà, et masse de l'électron. Alors maintenant, comment l'exprimer en fonction de la tension U? Bon, pour ça, je vais chercher le théorème de la circulation. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de la circulation? Mais là, il faut faire apparaître ce qu'on appelle le vecteur déplacement.
Alors, le théorème de circulation, c'est le produit du champ électrostatique sur une circulation donnée, une trajectoire donnée, est égal à moins dv. Alors si maintenant vous voulez faire du spatial, le champ est vu comme le gradient du potentiel. Donc là, il faut faire intervenir des dérivées partielles. Hein. Gradient du potentiel. Bon, ici, moi, je suis pas dans l'espace. Je suis dans un plan. Donc, ça me suffira de traiter... alors, si c'était un champ constant, vous aurez compris que on aura E produit scalaire AB. Hein. Si c'est un champ constant, on aura ça. Voilà. Bon. Donc, EDL. E fois DL égale moins dB. Ça, c'est le théorème de la circulation qui dit ça. Que ce soit variable ou constant, ça marche toujours. Même si c'est constant, ça marche toujours. Donc, c'est le théorème de la circulation qui vous permet de dire ça. Alors, si... Je sais bien, ce qu'on sait aussi, c'est que autre chose, la force électrostatique est égale à QE. Mais ici, Q, c'est moins E. Moins E fois E. Voilà. Parce que je vais faire intervenir le potentiel de la source S2. Mon objectif, c'est de faire intervenir la variation de la source S2. Donc, je peux dire que dV, que vaut dV. Alors, si je fais une projection... alors, ici, moi, j'ai un champ constant. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai un champ constant. Je vais faire la circulation, théorème de la circulation. Bon, pourquoi j'ai un champ constant? Parce que, voilà, vous avez les plaquettes qui sont comme ceci. On met du plus, on met du moins. Ce sont des armatures de condensateur. D'ailleurs, le condensateur s'appelle C ici. Et le champ, il est constant. Alors, le champ va aller du plus vers le moins. Vers le moins. Alors, que vaut cette circulation dl? Le champ, on va le calculer sur cette longueur-là. Voilà. Cette longueur-là, elle est donnée dans l'énoncé. Voilà, c'est 2 cm. C'est 2 cm. C'est-à-dire, si je prends le dessin ici, c'est les 2 cm que vous voyez ici. Moi ici, pour les besoins, je vais l'appeler D. Hein. Je ne suis pas obligé de mettre voilà, la distance. Donc, j'écrirai... Alors, ici, si je veux faire appliquer le théorème de la circulation, je dirais que ici, c'est E fois dy, en projection sur l'axe des y, bien sûr, est égal à moins dv. Donc, dire que E est égal à moins dv sur dy. Oh, c'est le théorème de la circulation, c'est comme ça. Projeté sur l'axe des y. Je peux dire aussi que dv est égal à moins E de y. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dv. Parce qu'il faut voilà, l'exprimer en fonction de la source S2. Donc, je l'exprime en fonction de dv. Donc, si je l'exprime en fonction de dv, dv est égal à quoi? Moins E dy. Mais ici, le dy, c'est justement... c'est ceci, ça vaut d. C'est une circulation qui peut aller voilà, de la plaquette du haut jusqu'à la plaquette du bas. Voilà, moins ED. Là, je peux trouver le potentiel. Hein. Alors, si je veux du potentiel, donc, la plaquette du haut, si je l'appelle le potentiel qui est en A, qui ici, dans ce cas-ci, il est positif, puisque le champ, je l'ai mis comme ceci. Si le champ va dans ce sens-là,
la force va dans l'autre sens, et donc là, la courbe elle monte. Inversement, si c'est le négatif, bien sûr, négatif. Maintenant, si je mets le négatif ici et le positif ici, le champ est orienté vers le haut, et donc la force dans le sens contraire, parce qu'on a affaire à un électron, hein. F est égal que E est en négatif. Donc si le champ est comme ceci, la force électrostatique est comme ceci, et donc on a une courbe qui va vers le bas. Maintenant, si on n'a pas de force électrostatique, donc la courbe va tout droit, elle continue tout droit. Voilà, donc comme ça vous le savez, et donc tout ça, ça va être manipulé grâce à la source S2, et S2 c'est dV qui va aller de B jusque A, où la dimension entre A et B vaut la distance D qui vaut 2 cm. Voilà. Donc ici, on va voir de B jusque A, c'est égal à bon, donc je disais, moins dB, dV sur D est égal à quoi? Est égal à moins ED. Moins ED. Donc ça veut dire qu'ici, primitif de dV c'est V, donc on aura VB moins VA est égal à moins ED. Alors là, il faut faire très attention, parce que si le champ va par là, là il sera considéré, là il faut mettre un potentiel négatif là, et un potentiel positif. Donc, pour que le champ va dans ce sens-là, il faut que VB moins VA doit être positif en dessous et négatif au-dessus. Maintenant, si je le mets dans l'autre sens, si le champ va dans l'autre sens, le E comme ceci, là j'ai VB qui est plus grand que VA. Là j'ai VB moins VA qui est positif. Voilà, dans ce sens-là, VA moins VB est positif. Voilà, VB moins VA est positif. Bon, je vais résumer un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu brouillon ce que je viens de raconter, mais je vais résumer un petit peu. Bon. VB moins VA est égal à moins ED. Alors on a deux cas de figure, hein. Enfin E fois D, c'est la distance E. Alors je vous rappelle que ici Y c'est, je vais aller rechercher, parce que le but c'est de trouver ça, hein, en fonction du potentiel, la courbe en fonction du potentiel. Voilà, il est là. Voilà, la courbe en fonction, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ce qui veut dire que si le potentiel normalement, si on fait une étude de ça, bon, j'ai écrit un peu trop grand, je m'excuse, mais bon, il y aura deux cas de figure. Deux cas de figure. Il faut que je les traite tous les deux. Non, c'est pas ça.
Alors, on va traiter ces deux cas de figure. C'est égal à moins UAB. Alors, UAB, c'est UA moins UB. Hein. Alors, qu'est-ce qui fournit UAB? C'est la source la source S2. C'est la source S2. Alors maintenant, supposons que les plaquettes, elles sont comme ceci, plus, moins. Je rappelle qu'ici, c'est VB moins VA. Alors VB moins VA, ici, il est positif. S'il est positif, le champ, il va dans le sens plus vers moins. Ça, c'est le champ. Et la force, elle ira vers le haut. Et si la force électrostatique va vers le haut, le faisceau il est dévié vers le haut. Voilà. Donc je dois avoir kx carré. Alors, VBA est positif. Celui-ci, il est négatif. Sans le moins, hein. Je prends ça sans le moins. Ça, c'est négatif. Donc, pour monter, je dois avoir kx carré. Kx carré. Donc, si je rentre du négatif en tension, donc, si vous avez compris ce que j'ai envie de faire, c'est de faire remplacer le E, le champ, par la tension. Hein. Je vais remplacer le champ UAB par la tension, mais je dois diviser par D. Là, ce sera la même chose. Sauf que ce sera UAB sur D. Mais maintenant, c'est une question de signe. Dans tous les cas de figure, c'est UAB sur D. Voilà. Alors maintenant, sachant cela, le champ ici il est vers le bas, la parabole doit être kx carré. Si elle vaut kx carré, ça veut dire, que, sachant que UAB est négatif, eh bien là, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on a du moins par moins, ça fait du plus, donc il n'y a pas de problème. La courbe va être bien montante. Maintenant, en faisant le contraire, là, je mets toujours B, toujours A. Cette fois-ci, potentiel en A, il est plus, le potentiel en moins, il est moins. Le champ, il va de plus vers le moins, et la force, elle est vers le bas. Et si la force va vers le bas, le faisceau est dirigé vers le bas. Bon, s'il est dirigé vers le bas, ça veut dire qu'on a moins kx carré. Alors ici, VB moins VA, il est négatif. Ce qui veut dire qu'ici, il est positif. S'il est positif ici, UAB étant positif, il est positif. Avec le moins ici, ça fait du négatif. Donc c'est bon. Donc j'aurai K moins KX carré. Voilà. Et donc, maintenant, je vais... donc la formule, ce sera toujours... Il n'y a qu'une seule formule. Hein. Maintenant, sachant, voilà, il n'y aura qu'une seule formule. Qui est celle-ci. Donc, tout dépendra si UAB est négatif ou positif. Bien sûr, x carré. Hein. Il y a un x carré, je ne sais pas si je l'ai ramené de l'autre côté. Je regarde tout de suite.
Ouais, il y a le x carré, donc attention de ne pas l'oublier, lui, parce que c'est kx carré. Bon. Alors, je ne sais pas de quelle est la tension UAB, bien sûr, il y a le D à mettre en... hein, on va diviser par D. Alors, il y a beaucoup d'invariants. Hein. Moins 1,5, c'est moins 1,5. E sur ME. Et la plaquette ici, 1 sur D, c'est géométrique. Donc voilà, tout ça, c'est des invariants. La charge de l'électron, voilà. Ce que je peux modifier, c'est UAB par la source S2 et la vitesse par la source S1. Bon, si je décide de ne pas modifier la source S1, ben, V0 devient un invariant aussi. Hein. Le tout fois x carré. Alors on va calculer ça. Alors, moins 1,5, c'est moins 1,5. Voilà, ça, c'est ma première constante. Je vais aller rechercher, pour autant que je sache le faire, 9,109 10-31 pour la masse de l'électron et 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. 9,109. Alors, 1 demi. Fois 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Le tout divisé par 9,109 fois 10 exposant moins 31 kg. Alors on va diviser par 0,02, hein, parce que c'est 2 cm, dès vos 2 cm, on va diviser par 0,02 mètres. Et la vitesse, je ne sais pas comment on avait trouvé. La vitesse, il faudrait que je la recalcule. 2E, alors VB moins VA, c'était 1 kV. Hein. 2E ME. 2E sur ME, je calcule ça tout de suite. Alors, il faut que je fasse fois 1000. Alors, 1000, ça, c'est la tension. Alors, 1 kV, c'est 1000 volts. Donc, ce sera le B fois racine carrée de la source S1. Alors, je vais le mettre à 1000 volts. Voilà, et ça, c'est la vitesse. Alors maintenant, ici, cette vitesse-là,
Je vais encore la mettre au carré. Voilà. Et maintenant, A divisé par D. Là, on est proche de 0. Hein. Proche de 0. Et maintenant, je vais mettre la tension, UAB. UAB. Alors, c'est 100 volts de différence de potentiel. Je vais mettre 100 volts. On est proche toujours de 0. Hein. C'est tellement petit que... Voilà, on est toujours proche de 0. Il calcule à proche de 0. Donc je ne sais pas dessiner ma parabole ici. Je ne sais pas dessiner ma parabole, tellement c'est petit. Je vais essayer de faire x1000. Vous voyez qu'on a toujours... Voilà, c'est tout petit. Hein. Voilà, mais en tout cas, la trajectoire, vous l'avez. Hein. La trajectoire, c'est tout petit, c'est tout petit, voilà. C'est 1 demi, moins 1 demi, E sur ME, UAB sur V0 carré, X carré. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est tout petit? C'est à cause de la masse de l'électron qui vient bien sûr tout perturber, parce que c'est 10 moins, c'est de l'ordre de 10 moins 31. Hein. Bon, c'est très, très minime ça. Hein. Voilà. Heureusement qu'il y a 10 exposants moins 19 coulombs, on vient un petit peu remettre de l'ordre dans la chose, mais pour arriver de 31, 19 à 31, ce qui fait quand même exposant 12, hein, du exposant 12. Voilà, je vous remercie.